Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous parlez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu, nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs. Et je suis d'accord, Monsieur le Président. Bien. Et donc, je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, Monsieur Camara. Merci, Monsieur Monsieur le Président et assesseur. Est-ce que la partie civile veut poser des questions? De nouvelles questions? Vous avez dit de nouvelles questions? Bien sûr. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, maître. Votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce qu'il vous les avait montrées avant? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là. Celle-là vous a été produite par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est Maître Abba. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. Parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport aux recrues de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, Monsieur le Président, s'il veut. Oui, je pense que ici, si il a fait état de cette situation, je voulais juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué, ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire que il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'acte faite par les parties civiles. Et dans cette demande d'acte, les parties civiles, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ça que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord, maintenant moi je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi? Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le c'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître, vous savez que M. Camara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, Monsieur le Président. Voilà, passer à une autre question. Donc, Monsieur le Président, Moussa Dadis,
sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les parties civiles ont demandé son inculpation au niveau des juges d'instruction? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien... ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci que cela pourrait créer des incidences, au risque que l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Si mon capitaine, vous m'avez laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu, la question a été claire, j'ai dit non, maître ne le fait pas, parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGEDAS et Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas? Non, je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Kalea, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, je voudrais dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens.
Est-ce que mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si... De bonne foi. Non, j'ai dit même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, et comme par exemple des informations, des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement? Oui ou non, mon capitaine? S'il vous plaît. Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non. Attendez, maître. Je dis c'est à quel mois, à quelle date? Si vous pouvez... Écoutez, cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. Bon. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, le président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore. Maître DS, s'il vous plaît. Non. Maître DS. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions. Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien, très bien. Je vais poursuivre encore. C'est le même document. Hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit réintégration des armes dans les magasins. Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage. Vous pouvez me donner... Ah non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Hein, ça a été produit par votre conseil. Oui, monsieur le président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. Monsieur le président, je voulais juste dire que ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais j'ai dit que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre,
Ok, c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président, Est-ce que c'est vous? c'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez accepté? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. C'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions? Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Ça, vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières. C'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine, mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas... Mais c'est un commentaire. Non, voilà. Quand vous parlez comme ça, je vais simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseils? Si vous le dites, ce n'est pas mal. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre. Mais dire une pression internationale. D'accord. Si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que, à quelque part, vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire, oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête. Mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si, à l'époque, c'était une question financière ou de financement. On peut continuer? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document. Mes confrères vont poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Camara, on va revenir aux faits. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez décrété
le 28 septembre, le 28 septembre, jour férié, chômé payé, n'est-ce pas? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Déclaration venant de qui, de moi? Oui. Vous avez déclaré hier, en répondant à une question, d'ailleurs c'était une réponse suggérée, vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécouté hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine? Pourquoi? Non, peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse. Sinon, si c'est de cette manière... Mais j'ai posé une question respectueusement, n'est-ce pas? Je n'ai fait que dire, de vous citer. Hier, répondant à une question, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit et je réitère, j'ai dit le 28 septembre était une journée historique. Et je suis resté à faire des détails, des explications. Et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Non, maître, je n'ai pas ordonné. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais vous avez l'acte. Posez la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais posez la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi... Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires, est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas? Et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express. Non. Autrement, d'accord. J'ai dit non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile.
que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain, des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée, le chef prend la décision, mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comment dire, de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et dans ces conditions, puisque c'est bérets rouges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc, leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Posez la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend si, lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de les répondre, aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous vous contentez de répondre de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord. Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp, oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin?
Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce Oui. pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non? Pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? Ce n'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement. N'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp. N'est-ce pas? Ça, c'est salutaire. C'est ce qui est normal. Mais dès lors que une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages. Oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis jouer. Merci, mon capitaine. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas. Alors, si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Posez votre question maintenant. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionné dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre... Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée? Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine? C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15-20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui? Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore Vous une fois. ne posez pas de questions. Bon, si vous pensez que c'est 20 pick-up qui sont sortis... Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp pour aller massacrer. Si. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous pensez que... Comment expliquez-vous, mon capitaine, la barbarie qui a été utilisée par ces bérets rouges et miliciens pour commettre ces exactions? Est-ce que cela peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Quelle explication que vous voulez que je donne? Je ne sais pas. C'est un acte ignoble. Est-ce que ces bérets rouges n'ont pas été justement conditionnés pour aller commettre ces exactions? Parce qu'on ne peut pas quand même croire que des bérets rouges sortent volontairement dans un camp pour aller commettre ces exactions si ils n'ont pas reçu d'instruction ou ils n'ont pas été incités à le faire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous employez le conditionnel, oui,
Et le conditionnel, j'estime qu'on n'est pas dans le conditionnel ici. Très bien. Et est-ce que, donc on peut vous croire que ces Bélarus sont simplement assoiffés de sang? Que c'est? Ils sont tout simplement assoiffés de sang. Parce qu'il y a eu des mares de sang au stade. N'est-ce pas? J'ai qualifié de cela d'un acte ignoble, qui est inadmissible. Est-ce que, mon capitaine, étant donné la situation, l'ambiance qui régnait au camp, est-ce que ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? Je dis oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant. Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Atouré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore mais que vous... attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé par d'autres putschistes, vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdar ont été arrêtés? Pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdar Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés? Si vous ne craignez pas des coups d'État. Oui, maître, vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'avez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce que on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba, n'est-ce pas? Non, trompé, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience. Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, était un élément de... Le colonel Claude Pivy, c'est Haïdar Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou
c'est un de vos conseillers qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine? Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, mon capitaine, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui. Vous vous êtes offusqué du fait que c'est Sekouba Konaté qui a été choisi au lieu de Toutou, n'est-ce pas? Je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez créé cette situation en partageant le pouvoir comme un plat de riz avec le deuxième vice-président plutôt qu'avec le premier? Ce n'est pas vous qui avez créé ça? J'ai dit, maître. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Addis. Oui, maître. J'ai quelques questions pour vous. J'ai suivi avec intérêt la prestation de vos avocats. Je veux savoir, à ce stade, est-ce que ce procès-là, c'est le procès de complot contre vous, ou bien c'est le procès des événements du 28 septembre? Merci, maître, pour la question. Et si vous étiez là le premier jour, dans l'attente de l'introduction, j'ai parlé des événements du 28 septembre. Je dis qu'ils sont les conséquences du complot. Donc c'est en parallèle, c'est indissociable. Dans ces conditions, ce n'est pas un procès de complot, c'est lié. Pourquoi il y a eu 28 septembre? La cause ou les causes, maître? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis satisfait. Ce n'est pas le procès de complot contre vous. Deuxième question, Monsieur Camara. Est-ce que vous avez parlé au téléphone le matin du 28 septembre avec le colonel Moussa Tchegoro? Moussa Tchegoro étant au stade du 28 septembre, aux environs du stade du 28 septembre, est-ce qu'il vous a appelé au téléphone? Est-ce que vous avez communiqué? Je ne peux pas, à date d'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler. Vous ne pouvez pas vous rappeler? Oui.
Ça fait 12 ans de cela. Oui. Mais vous avez donné des détails, dans les moindres détails ici, certains événements. Oui, c'est Mais comme... lui qui était sur le terrain, Oui, c'est comme... est-ce que vous avez parlé au téléphone? C'est comme le cas de M. Sidia. J'avais même oublié. Non, Même- je parle de Kegoro. Non, maintenant, c'est ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas aussi, vous voulez parler de... Je veux vous faire comprendre. Si vous ne voulez pas, alors, vous ne voulez pas... D'accord. Maintenir... Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro de téléphone Non, avec lequel vous communiquiez avec les membres du gouvernement? non, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc nous, parti civil, nous allons faire des recherches et on va même produire le contenu de votre communication avec M. Kegoro. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Avec n'importe qui. Et le général Sekouba Konaté est parti à Massantan sans votre consentement, sans votre accord. Vous maintenez? Tout à fait. Lorsqu'il est parti tenir des propos de campagne, lorsqu'il est parti tenir les propos de campagne, véritable campagne présidentielle, en Ouais. votre nom et en votre faveur, Oui, et au même moment, il y avait le massacre à Conakry. oui. Lorsqu'il est revenu, comme il est parti sans votre consentement, et qu'est-ce que vous avez fait contre lui? Parce que c'était votre subordonné. Vous avez Oui. pris une sanction contre lui? J'ai juste douté. Vous avez pris une sanction contre lui? Mais c'est pas comme ça qu'on peut... Je veux qu'on savoir peut- si vous avez pris une sanction. Non. Non. Et pourquoi? Oui, parce que les faits, j'étais dans une situation, il y a des cas de mort, ministre de la Défense, et j'ai juste compris ce que j'ai compris, et je ne pouvais pas l'arrêter pour des raisons personnelles. Il y a des cas de mort. Faut-il penser à l'arrêter? Est-ce que aussi c'était facile pour l'arrêter? Qu'est-ce qui allait aussi advenir? C'est pas comme ça aussi qu'on arrête. Bon, Monsieur le Président, Dadis, à chaque fois qu'on vous pose des questions contre Toumba, contre Sekouba et autres, vous donnez l'impression que vous avez peur. Est-ce que vous n'avez pas trahi le peuple guinéen? Non, mais je pense que c'est Parce que vous avez peur de diriger. mais c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Je vous reconnais, c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Moi, avoir peur de qui? D'abord, tellement que j'ai parlé, mais s'il vous plaît, tellement que j'ai parlé de Toumba, c'est moi-même qui ai dit ici qu'à force trop de parler, ça devient une forme d'acharnement. C'est moi qui l'ai dit. Avoir peur de Sekouba. Si j'avais peur de Sekouba, j'allais faire tous ces détails. Parce que je ne voudrais pas que les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, que ce soit uniquement que sur ces deux personnes. C'est moi qui l'ai dit hier. J'ai dit chaque fois, parler trop de tout. Mais ça devient un acharnement. Si vous parlez de peur. Vous me connaissez très Je mal. passe à une autre question. Monsieur le Président Dadis, vous connaissez Monsieur Mohamed Diané Mohamed du RPG? Mohamed qui? Diané du RPG, qui était le secrétaire général du RPG. Oui. Est-ce que vous étiez informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? C'est ma première nouvelle. Vous n'étiez pas informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? J'ai dit bien, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai dit que c'est ma première nouvelle. Mais Bon, moi je vous informe qu'il était au stade avec les cellules d'Alain. Il a été même blessé. Et il faisait partie des leaders qui ont été pris en charge à la clinique. maître, Vous avez entendu parler de Mme Fanta Condé, qui était secrétaire générale de la section RPG de Bessia?
qui est morte au stade? S'il vous plaît, maître. Non, c'est une question. Non, cette question, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les leaders politiques qui ont été à la clinique Pasteur, j'en sais mieux que vous. Non. Parce que, Est-ce que vous avez entendu parler de cette dame, Fanta Condé, vous avez dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? non, Qui est morte au stade. j'ai pas entendu parler de cette femme. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Est-ce que vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. Parce que vos conseils ont dit dans cette salle qu'il n'y avait aucun élément de RPG au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce qu'il était aussi facile de distinguer les différents militants des partis politiques au stade? Selon vous, est-ce que c'était aussi facile? C'est pourquoi, maître, je voulais vous rectifier. Est-ce que c'était facile? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il ne faut pas accuser mes conseils. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas autre personne. C'est pour vous dire Camarade, que... des questions vous ont été posées ici, sur ça, Oui, par vos conseils. voilà, et j'ai vous dit avez que c'est répondu. moi qui ai dit. Donc, s'il vous qu'aucune plaît, égratignure. répondez à la question de maître. Donc, par rapport à votre question, c'est moi qui ai dit au tribunal qu'aucune égratignure, aucun leader politique du RPG n'a eu aucune égratignure. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas mes conseils. Ça, c'était à travers une des questions de vos conseils. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, maître. Donc maintenant, est-ce qu'à travers... Posez la question, maître. D'accord. Et, Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous communiquez très souvent avec le professeur Alpha Condé lorsqu'il était au pouvoir ici et vous étiez à Ouaga? Est-ce que vous communiquez très souvent au téléphone? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le professeur Alpha Condé vous envoie de l'argent très souvent? À partir de la Guinée, vous recevez de l'argent de lui Donc à Ouaga. ici, je ne voudrais pas rentrer dans des détails inutiles parce que ça n'intéresse pas, ce n'est pas pour les faits pour lesquels... Et je me prête juste à ces questions pour ne pas dire que bon voilà, il est en train de fuir, sinon des faits qui ne sont pas... pour lesquels je ne suis pas là, je n'en ai pas besoin. Non, vous savez pourquoi je pose Mais cette je dis question? que je ne réponds pas à cette question, maître. Vous n'allez pas m'obliger, je ne réponds pas à cette question. D'accord, merci. Voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi je pose cette question? Et je ne veux pas le savoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors que mon premier passage, on était très amis, hein? Moi, Voilà. Vous savez, des questions ont été posées sur M. Alpha Condé par vos conseils, beaucoup de questions. Donc, si l'autre partie aussi vous pose des questions dans ce sens, le tribunal ne peut pas les retirer. Hein. Oui, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question. Au moment de la plaidoirie, je vais produire, pour démontrer que ce qui a été dit, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu de l'argent. Chaque fin de mois, vous recevez de l'argent du professeur Alpha Condé. Et même si Je vais produire, je vais exhiber les pièces. même si pendant c'est la de plaidoirie. l'argent, est-ce que c'est l'argent de la famille de quelqu'un? C'est l'argent, même si cela était le cas, S'il vous plaît. c'est l'argent de la Monsieur famille de Camara, quelqu'un. calmez-vous. Je commence par moi. S'il vous plaît. Je commence par moi. Est-ce que... Calmez-vous, Au calmez-vous. moment où Vous je savez, pose- c'est ce que je viens de dire. Hein. au moment Toutes ces questions sur M. Alpha Condé, M. Sekouba Konaté, qui ne sont pas renvoyés devant ce tribunal, vous ont été posées par vos conseils. Voilà. Vos conseils ont posé suffisamment de questions sur ces deux-là. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Si vous pouvez répondre, vous le faites. Parce que voilà, vos conseils ont posé des questions, donc les autres ont le droit aussi de répliquer. Oui, je reprends. Donc ne vous énervez pas et surtout soyez courtois. Je reprends. Soyez courtois avec les avocats.
Parce qu'on vous traite ici, on vous traite de façon très respectueuse. Et ce ne sont pas des questions blessantes. Ce sont des questions très simples qu'on est en train de vous poser. Donc, une fois de plus, répondez par la façon la plus courtoise. Ok, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Je réponds à cette question. Je disais que... Non, laissez-moi, je vais répondre à ça. Je disais, Monsieur le Président, par rapport au plaidoirie et consorts, si cela arrivait, l'argent dont Maître parle, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas l'argent de la nation? Si cela arrivait, si d'ailleurs c'était le cas... S'il vous plaît, d'autres questions, maître. Voilà. Je vous remercie. Ça confirme que vous étiez en contact et vous envoyez de l'argent régulièrement. Monsieur le Président, une question de mon confrère DS concernant les militaires qui sont sortis du camp pour le stade. Vous êtes resté vraiment... la réponse était incohérente. Je veux savoir, après les événements du 28 septembre, le chef d'état-major qui avait pris une décision pour dire à tous les militaires de rester dans les casernes. Mais par après, vous avez été informé que certains militaires se sont rendus au stade. Vous-même, vous avez dit que ce sont des militaires indisciplinés. Vous, en tant que le premier responsable, quelles dispositions vous aviez prises contre ces militaires indisciplinés? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Oui, on peut revenir là-dessus. Hein, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Plus de réponse. Pas que je n'ai pas de réponse, plus de réponse à cette question. D'accord. Et je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit ici que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, c'est ceux qui se sont rendus au stade, que c'est eux qui doivent répondre. Monsieur Toumba et consorts, que vous n'êtes pas allé au stade. Vous n'avez pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que selon vous, est-il possible d'imputer la responsabilité à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous? Est-ce que c'est possible d'imputer la responsabilité des événements du stade à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous? Est-ce que c'est logique? Maître, j'estime que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai trop parlé de l'affaire de Toumba ici. Et par rapport à votre question, je suis là pour des faits de complicité. Ces faits de complicité, c'est ce que le tribunal a besoin. Moi, je n'ai pas compris la réponse. Hein. Ma question est très simple. Oui, vous n'avez pas été au stade. C'est ce que vous n'avez pas dit à un seul élément de la garde présidentielle de partir au stade. Vous avez dit clairement que vous êtes vraiment à l'aise. À l'aise comment? Vous êtes à l'aise parce que personne, entre tous ceux qui sont partis au stade, vous n'avez donné l'ordre à personne d'y aller. Et vous-même, vous n'avez pas été au stade, selon vos propres termes. Oui, je n'ai pas été au stade. D'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que vous, qui n'ont pas été au stade, qui n'ont pas donné l'ordre à quelqu'un de partir au stade, est-ce qu'on peut les imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au stade, selon vous? Mais je ne suis pas
le juge ou un substitut pour... Merci pour cette réponse. Donc, dire ici que vous n'êtes pas responsable parce que vous n'êtes pas parti au stade, ce sont les juges qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Oui ou non? Ce sont les juges qui doivent faire la part des choses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai fini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le capitaine, Oui, maître. Monsieur Toumba a tenté de faire croire, Vous dites? Monsieur Toumba Oui. a tenté de faire croire que vous sortiez souvent sans lui. Est-ce vrai? Maître, je l'ai dit tantôt que ce sont des allégations, c'est des prétextes. Donc vous sortiez toujours avec lui. Tout à fait, maître. Bien. Le 28 septembre, puisque vous vous apprêtiez à partir au stade, où est-ce qu'il était, Toumba? Il est venu au salon. Il est venu au salon. Et quand je suis sorti, les militaires qui étaient là, eux tous, à commencer par Toumba, m'en ont dissuadé. J'ai cru avoir entendu ici Vous dites? que j'ai cru avoir entendu ici, lors des jours précédents, des jours passés, que Toumba n'était pas au salon, n'était pas avec vous ce jour, que vous ne vous étiez pas vu ce jour. Non, maître, certainement, bon, je me suis mal exprimé, peut-être que vous n'avez pas compris aussi. J'ai dit clairement, dans mon PV, j'ai dit que je voulais partir au stade. Il y avait un groupe de militaires dans lequel M. Toumba faisait partie. Et ce groupe militaire m'a dissuadé. D'accord. Avec M. Toumba, qui m'a accompagné au bureau. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le dispositif avec lequel le capitaine Moussa Dadis Camara avait l'habitude de sortir, donc la garde rapprochée qui l'accompagnait était en place? Tout à fait, maître. Donc tout le dispositif était en place. Même mon véhicule, oui, le commandement. Même votre véhicule? Oui. D'accord. Ce jour, vous, militaires, je ne parle pas du président Dadis, je parle du capitaine Moussa Dadis, Oui, militaire. Toumba Diakité, militaire. Oui, maître. Est-ce que vous n'étiez pas informé que les militaires ne devraient pas sortir ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas été informé? Oui, maître. Vous aviez été informé que les militaires ne devraient pas sortir. Vous avez été informé par qui? Vous dites? Qui vous a informé que ce jour, les militaires ne devraient pas sortir, devraient être casernés? Oui, mais les militaires étaient en place, ils ne devraient pas sortir. Qui vous a informé? La décision avait été déjà prise par le chef d'état-major, général des armées. Donc vous étiez informé au préalable? Oui. Je crois avoir entendu ici, Oui. je crois que c'est moi-même qui vous avez posé cette question, Oui. que vous n'aviez pas été informé. Lorsque j'ai fait lecture d'un passage, la déclaration du général Kaba, Ansoumane Kaba, vous aviez dit que non, vous n'étiez pas informé. Non, c'est par rapport Parce que dans sa déclaration, excusez, Ouais. il avait dit que tous les consignes
toutes ces consignes avaient été répercutées. Oui, c'est par rapport à ça que je vous parle, maître.